Os, c'est David, bienvenue dans cette vidéo spéciale de décryptage du film One Piece Stampede que je viens de voir. Alors attention, cette vidéo est avec spoil. Sur la chaîne Os l'autre au Japon, j'ai fait une vidéo sans spoil. Donc attention, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous voulez tout savoir sur le film One Piece Stampede, c'est ici que ça se passe. Et on le fait chez moi parce que dehors il fait mais alors 1000 fois trop chaud. On est le 9 août, l'été au Japon, c'est un cauchemar caniculaire. On est bien mieux ici. Et si vous êtes là, que vous avez envie de vous faire spoiler, c'est que vous êtes avant tout des gros fans de One Piece. Donc je vous montre quand même avant qu'on parle tout ce qu'on peut avoir quand on achète ses places en avance au Japon. Bien sûr, un ticket collector. Là j'ai eu plein de petits badges avec tous les persos du film. Là, une serviette avec la grande fête des pirates, avec tous les noms derrière. On a aussi le droit à plein de magazines et surtout, quand on rentre dans la salle, on vous donne un mini manga avec plein de dessins préparatoires, des croquis de tous les persos. C'est génial. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bon, je m'excuse à l'avance si j'oublie certains petits passages parce qu'il y a tellement de personnages qui interviennent dans ce film que c'est difficile de se souvenir précisément de tout. C'est vraiment un film All Stars, comme l'a appelé Oda-san en personne, c'est exactement ça. Et avant de vous décrire le scénario, je tiens quand même à dire que ce film, il met 10-0 à tous les films précédents de One Piece. Il est absolument génial. Visuellement, c'est assez incroyable. Ça envoie vraiment du très gros. Il y a de la 2D, il y a de la 3D. C'est de l'action, mais alors absolument non-stop. Ça fait beaucoup penser en fait à Dragon Ball Super Broly. C'est exactement le même type de film. De l'action sans arrêt, il n'y a pas un temps mort. Et pour en revenir au scénario, vous avez certainement vu les 2 épisodes spéciaux de l'anime One Piece dans lequel Luffy rencontre le chasseur de primes Cidre, il le bat et comme ça il récupère une invitation pour ce fameux festival, ce grand rassemblement de pirates. C'est donc comme ça que le film commence, on voit les Mugiwara qui arrivent sur la grande île au niveau de laquelle va se dérouler ce festival. Tout démarre dans une ambiance assez festive. C'est donc organisé par un mec un peu bizarre là, qui s'appelle Festa. Et là débarquent des tonnes de pirates, en particulier essentiellement les pirates de la pire des générations. Je suis sûr que je vais en oublier. Mais on a entre autres Captain Kid Eustache, Drake, on a mon préféré, Capone Beji, là, parce qu'il est italien et moi aussi. Bref, tout ce beau monde déboule. Et visuellement, là, c'est déjà très impressionnant, parce qu'ils vont d'abord organiser une épreuve dans laquelle tous les pirates doivent s'affronter pour récupérer un trésor, et pas n'importe lequel trésor, un trésor directement lié à Gold Roger, donc directement relié au One Piece. Et du coup, là, c'est impressionnant, ils font sortir une énorme colonne d'eau. Et au sommet de ça, il y a une île qui apparaît dans une gigantesque bulle. Et donc la première épreuve, c'est déjà de monter tout en haut de la colonne d'eau sans se faire défoncer son bateau. Et pour ça, le toujours aussi populaire Franky nous sort un nouveau modèle du Sonigo qu'il transforme en pingouin carrément. Il y a la tête avec les ailes comme ça. Et du coup, le Sonic va monter en volant la colonne d'eau pour arriver au sommet. Là-haut, tous les pirates vont s'affronter. Mais il n'y a pas que les pirates, il y a également le toujours aussi débile et marrant Captain Baggy, le clown qui se démembre, là, qui est devenu également un Shichibukai entre-temps. Donc ça commence par de la grosse baston entre tous les pirates de la pire génération qui essayent tous d'arriver le premier au sommet d'une petite montagne au niveau de laquelle il y a un trésor avec des pièces d'or, mais aussi surtout une petite boîte qui contient le truc le plus important. Alors ça se fight, c'est d'abord Captain Baggy qui va mettre la main dessus, mais Luffy voit ça, donc il l'éclate. Du coup au final, c'est Usopp qui finit par mettre la main dessus, sauf que là malheureusement c'est là que déboule le plus gros méchant de l'histoire, Douglas Bullet, qui donc est un pote de l'organisateur de ce Matsuri, la Festa, et qui tous les deux viennent de la génération de Gold Roger. Bullet a été directement dans l'équipage de
Roger, mais maintenant, en gros, ils le détestent, hein, on va faire court. Ils veulent en finir avec la grande ère de piraterie qu'a lancé Gold Rogers quand il est mort, hein, avec d'un côté tous les pirates qui cherchent le One Piece et la marine qui leur court après. Ils veulent en finir avec tout ça et lancer une nouvelle ère. Donc, ce Douglas Bullet sort là, il voit que Usopp a attrapé le trésor et ça lui plaît pas du tout, et du coup le pauvre Usopp, une fois de plus, se fait massacrer par ce Douglas Bullet bien méchant, bien puissant. Et au début il est habillé un petit peu comme un nazi. Du coup Luffy voit ça, il voit rouge, ça commence à se taper avec Bullet. Très vite il passe en Gear Force, mais ça suffit pas évidemment parce que Bullet est surpuissant. Il a un pouvoir très particulier dont je vous parlerai un peu plus après, de rassemblement du métal pour fabriquer de nouvelles choses. Donc au début, Bullet, il affronte à lui tout seul tous les pirates de la pire des générations et en gros il les défonce tous. En parallèle à ça, il y avait au début, là, quand il s'apprêtait à monter la colonne d'eau, en fait il y a Trafalgar Law qui vient prévenir les Mugiwara que en fait c'est loin d'être un festival normal, hein, que c'est un piège. Du coup, partant de là, en fait l'équipage se divise et il y a notamment Sanji, Nico Robin qui eux partent un peu dans les sous-sols de l'île pour en savoir plus sur ce qui se trame et trouver un moyen de s'échapper. Il y a aussi la marine, hein, qui est de la partie parce que évidemment l'organisateur, en gros c'est un traître qui rassemble tous les pirates pour au final les massacrer, même si après on va apprendre qu'en fait il veut massacrer mais alors tout le monde, hein, les pirates et la marine, hein. C'est pour ça qu'au début il invite pas mal de gens obscurs, notamment le fameux Poulet là, qui est journaliste aussi, qu'on voit souvent dans des épisodes. Tout est filmé, il les invite à voir ça, sauf que vers la fin on apprend que Festa en fait en gros il veut tuer tout le monde pour lancer sa nouvelle ère. Bref, donc ça se bat sans arrêt dans tous les sens, sur l'île avec Bullet qui se bat contre les pirates et en bas avec d'autres pirates qui se battent contre la marine. Il y a Fujitola qui déboule, le fameux mec aveugle là, qui va se taper un peu avec Zoro, mais voilà, il se tape mais sans grande conviction parce qu'en fait personne ne sait vraiment ce qui se passe. Et c'est pareil, au sous-sol on a Sanji qui se bat contre Smoker, le mec de la marine là, avec ses cigares dans la bouche. Eux pareil, ils se tapent dessus, mais en gros ils savent pas vraiment pourquoi ils se tapent dessus, parce que tout le monde en fait veut en savoir plus sur qui est Bullet, qu'est-ce qui se trame sur cette île. Mais bon, tous ces passages donnent lieu à des bastons bien impressionnantes, en particulier le moment où Fujitola se bat contre Zoro, hein, parce que forcément là on a le droit à un combat d'épéiste. Et à un moment, Fujitola en a marre. Et lui, quand il en a marre, il fait pas dans la demi-mesure, hein. Il fait tomber carrément une météorite sur l'île. Donc il y a une énorme météorite qui tombe comme ça. Et là, du coup, quand cette météorite tombe, on a le droit à un très beau passage avec Zoro qui nous fait une très belle tirade expliquant que rien ne peut pas être coupé par son épée. Du coup, il arrive, il fend la météorite en deux, mais ça suffit pas. Et en fait, il est sauvé par son maître là, Hawk. Est-ce que j'écorche pas son nom? D'Artagnan, le Shichibukai là, qui lui sauve la mise et qui fait exploser la météorite. Bref, j'en reviens au combat principal quand même, parce que c'est le héros, enfin le méchant héros du film, c'est Bullet, donc il éclate tout le monde. À un moment donné, les pirates arrivent un peu à lui résister, donc il va se transformer d'abord en robot géant, hein, c'est ce qu'on voit dans le trailer. En fait, son pouvoir, c'est le Gacha Gacha no Mi. Gacha Gacha, c'est en fait le bruit que fait quand on s'entrechoque du métal avec du métal. Et en fait, il peut rassembler du métal pour créer de nouvelles choses. Donc, il fait d'abord sortir son vaisseau à l'intérieur duquel il y a plein d'armes. Et c'est comme ça, à partir de tout ça, qu'il crée d'abord ce robot géant, avec un style un petit peu trop des années 70 à mon goût. Mais bon, du coup, quand il se transforme comme ça, Douglas Bullet devient vraiment, vraiment très, très fort. Mais c'est qu'un début, car là, les choses vont faire que s'empirer, parce que va y avoir plusieurs choses. D'abord, Festa, l'organisateur, va se débrouiller pour
faire organiser un Buster Call. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, là c'est en gros quand il y a un Buster Call comme ça qui est déclenché, il y a tous les amiraux de la marine qui débarquent pour raser toute l'île. Et c'est ce qui va se passer. Donc il va y avoir double pression, la pression du Buster Call qui va arriver sous peu et la pression du Douglas Bullet qui est invincible et qui devient de plus en plus invincible d'ailleurs. Et je tiens à rajouter un truc ultra important, c'est qu'à un moment donné, on va apprendre ce qu'il y a dans cette petite boîte à trésor. Et c'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment relié au One Piece, puisqu'il s'agit d'un Eternal Pause. Hein, vous savez, c'est boussole un peu spéciale. Hein, et qui est le Eternal Pause de Raftel. Donc rien que ça, l'île sur laquelle se trouve en théorie le trésor One Piece. Donc c'est ça. En gros, le pirate qui trouve la boîte, eh ben, il a l'Eternal Pause de Raftel. Donc en gros, potentiellement, il trouve le One Piece. Mais pour ça, il faut d'abord buter le Douglas, là, qui devient de plus en plus furax et qui, à un moment, va se transformer en un truc, mais gigantesque. Hein. Il va attraper plein de métal venu des vaisseaux de la marine. Et là, c'est l'interface entre l'attaque des titans et Godzilla, parce que il devient mais ouais, plusieurs dizaines de mètres de haut, avec un design qui rappelle un peu Godzilla pour moi, et une façon de bouger qui rappelle un peu le titan colossal, tellement il est gigantesque et donc il peut plus bouger aussi vite qu'avant, mais il devient quasiment invincible, il commence à tout détruire, et du coup, en gros, là, tout le monde doit s'allier, et c'est là que le plus intelligent de la bande, Trafalgar Law, a un peu sauvé la mise à tout le monde. Et on se retrouve avec une association en fait super originale parce que on a du pirate de base. Bon, Luffy, je le compte pas là. Lui, il attaque sans arrêt Bullet et il se fait éclater. Heureusement que Law a un plan. Et il va rassembler Boa Hancock, qui est venu là évidemment pour sauver son amoureux Luffy. Il y a Captain Buggy. Il y a le révolutionnaire Sabo. Et Smoker. Et il y a même le mec du CP0 là. L'espèce de lion là, Rob. Donc c'est quand même une association assez extraordinaire qu'on n'a jamais vue. Et Crocodile surtout, qui vient d'un arc tellement ancien qu'on l'a presque oublié, mais il est toujours là avec son crochet et ses tempêtes de sable, qui vont être mais alors super utiles, hein, parce que en fait, Douglas Bullet, quand il est en version géante, de temps en temps, il se désassemble et se réassemble en quelque chose d'encore plus monstrueux. Donc en fait, Law veut profiter de cet instant pour embrouiller l'assemblage. Et donc pour embrouiller ça, eh ben, il utilise son pouvoir là de Loom Shambles là, plus la tempête de sable de Crocodile. Du coup, grâce à ça, ils finissent par faire tomber un bras au Douglas colossal, ce qui est déjà pas mal. Ça suffit pas encore à l'achever, mais quand même, ça l'affaiblit bien. Et en fait, bon, on s'y attendait un peu, mais là, c'est Luffy qui va aller au charbon pour essayer de le finir. Et donc, il est en Gear Force, sauf qu'il va nous sortir un Elephant Gun. Mais comme il est en Gear Force, ça se transforme en gigantesque King Kong Gun, qui va être suivi un peu plus tard par un King Kong Gatling, donc le multi-coup de poing. Et ça va finir par avoir raison du Douglas gigantesque, qui repasse au stade inférieur, c'est-à-dire au stade robot géant. Et là, malheureusement, Luffy n'a plus de force pour affronter ce robot géant. Et finalement, c'est Usopp qui va le sauver, hein. Parce que Usopp précédemment, il avait essayé d'affronter ce pauvre truc en lui lançant je sais plus comment il appelle ça, là, Midori Boshi ou je sais pas quoi là. Bref, c'est des graines qui vont donner naissance à de grosses branches, et ces branches là vont piéger le robot géant et lui casser les bras. Ce qui fait que, je vous passe certains détails, au final, Douglas revient à sa toute première forme initiale d'humain. Et là, donc, c'est beaucoup plus facile pour Luffy de le finir. Ce qu'il va faire, il va l'éclater. Et là, le film n'est pas tout à fait fini, parce qu'il va se passer un truc de fou.
Donc Luffy va récupérer le Eternal Pose qui potentiellement lui donne l'emplacement du One Piece, quoi. Sauf que absolument tout le monde est là pour ça, hein, que ce soit les pirates, la marine, etc., etc. Et du coup, il se retrouve là. Et d'un côté, il va se faire assaillir par Smoker, et de l'autre côté, par Rob du CP0. Et donc, Luffy, bah, il se prend pas la tête. Il éclate, tout simplement, l'Eternal Pose, quoi. Donc, il se saborde lui-même le moyen de trouver facilement le One Piece. Mais bon, Luffy, c'est Luffy, hein. Sinon, si c'était pas Luffy, ça serait plus One Piece. Du coup, il démolit tout ça, et tout le monde reste évidemment comme des cons, comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Et ensuite, bah, c'est pas encore tout à fait fini parce que, comme je vous ai dit précédemment, il y a le Buster Call qui arrive avec les amiraux de la marine, notamment un autre de mes préférés, un autre italien, hein, Borsalino, forcément. Et heureusement, entre-temps, Nico Robin a fini par trouver une carte qui permet de s'échapper, plus Sabo qui va sauver tout le monde grâce au pouvoir de Ace et qui va carrément en fait ouvrir un mur de flammes dans la mer, quoi. Un peu à la Moïse, quoi, mais en version flamme, quoi. Ça, c'est assez génial. Et d'ailleurs, on le voit même à un moment, comme ça, Sabo avec Ace juste à côté, en flamme, là. C'est un très joli moment. Et Luffy voit ça, il est très heureux. Et c'est comme ça, en fait, que tout le monde va pouvoir s'échapper. Et donc là, le film finit comme ça en fait, hein. Même s'il y a encore de la marine de partout, c'est encore le bordel en fait. Une fois qu'il y a le mur de flammes ouvert par Sabo, là ça va, on comprend que tout le monde va pouvoir se barrer. Et j'ai oublié de vous dire que oui, à la toute fin, vraiment après le générique, on a un petit passage où on voit du Gold Roger à l'époque où justement un de ces sous-fifres avait fabriqué cette Eternal Pose pour dire que ça peut peut-être servir, et lui il s'en fout, il dit non mais ça servira pas, et en fait c'est Gold Roger qui balance carrément l'Eternal Pose à la mer, et ce Eternal Pose se fait bouffer par un gros poisson. Et tout finit comme d'hab avec l'équipage comme ça. Après le générique, hein, on retrouve enfin Luffy sur le bateau en train de repartir à l'aventure, toujours le grand sourire aux lèvres. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai peut-être oublié des détails, mais en gros c'est ça. J'ai rien d'autre à vous dire à part aller le voir absolument. Même si je suis pas du tout le plus grand fan de One Piece du monde, j'arrête pas de gueuler sur l'animé parce que putain il se passe jamais rien par épisode. Et là c'est l'inverse absolu. C'est non-stop, il n'y a même pas 5 petites minutes où ça va tranquille, hein, comme on a d'habitude dans ce genre de film. Là, c'est de l'action du début à la fin, ce qui fait qu'on ne voit pas le temps passer. Bravo, c'est de très très loin le meilleur film One Piece. Voilà, excellente façon de fêter les 20 ans de l'animé One Piece. Voilà. Et ben en attendant, comme d'hab, hein, posez plein de likes, des commentaires, j'essayerai de répondre à tout, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Os!